Et de l'Albanie, on part maintenant pour l'Argentine. Quelques jours seulement après sa prestation de serment, le nouveau président argentin Mauricio Macri n'a pas traîné. Il avait annoncé des réformes, notamment dans le domaine économique, pour marquer une vraie rupture avec ses prédécesseurs. Ces réformes ont été menées tambour battant en l'espace de quelques jours. Laura Duhamel. Un air de cumbia a retenti le 10 décembre sur la place de Mai de Buenos Aires. Heureux, Mauricio Macri fête son investiture et danse au balcon du palais présidentiel. Quant à ses supporters venus l'acclamer, il célèbre la nouvelle ère politique qui s'ouvre en Argentine après les 12 années Kirchner. Car à peine entré en fonction, le nouveau président lance déjà les premières réformes pour libéraliser l'économie. À commencer par la baisse drastique des taxes sur les exportations industrielles et agricoles dans ce pays producteur de soja et de céréales. Je veux annoncer ce que j'ai fait dans le secteur agricole ce matin. Nous devons encourager les exportations, les investissements, l'innovation. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de taxes sur les exportations industrielles en Argentine, parce qu'elles ne sont pas appropriées. Autre mesure choc prise par Macri, le rétablissement d'un taux de change libre entre le dollar et le peso. Depuis 2011, Cristina Kirchner avait instauré un contrôle des changes pour limiter la fuite des devises. Conséquence directe de cette libéralisation, le peso a dégringolé de 40%, atteignant jeudi 15 pesos pour 1 dollar. De quoi renforcer l'inflation qui oscille déjà entre 20 et 35% depuis 8 ans. Si cette décision radicale soulage les milieux financiers et renforce la crédibilité de l'Argentine sur la scène internationale, nombreux sont les Argentins qui s'en inquiètent. Je pense que c'est contre-productif pour l'économie, ça fait baisser les salaires et augmente la misère. Pour remettre l'économie argentine sur pied, Macri assure qu'un programme d'austérité s'impose. Pour autant, il a promis de ne pas faire des coupes dans les programmes d'aide sociale et a même déclaré distribuer pour Noël 260 millions de dollars supplémentaires aux plus vulnérables. Selon la Banque mondiale, 30% des 40 millions d'Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. Le nouveau leader accuse le protectionnisme de sa prédécesseur. Nous sortons d'une décennie où nous avons perdu en compétitivité comme rarement par le passé. Ça nous laisse dans une situation d'extrême vulnérabilité. Au soir de ces élections, l'attente de la population est immense, celle des investisseurs étrangers aussi. Eux qui avaient déserté l'Argentine pourraient bien s'y intéresser de nouveau.